Bien, soyez tous salués sur le baba, que Teta Mwanga, Banga Banga vous apporte ses bénédictions. Et surtout, aujourd'hui, la leçon du jour va se baser sur 3 choses très importantes. 3 éléments qui font partie de nous et qui font de nous ce que nous désirons être. Qui font de nous, en réalité, cette divinité illuminée. Il y en a 3. Et ces 3 éléments-là, ce sont des portes d'entrée et les portes de sortie de vos énergies et surtout de l'énergie cosmique universelle. Cette énergie cosmique universelle, certaines religions l'appellent l'esprit ou le Saint-Esprit. Effectivement, même quand vous rentrez dans le jargon religieux, on vous dira que le Saint-Esprit, il faut toujours le garder, il faut le supplier, et quelqu'un dira même que demandez-le et il vous sera accordé gratuitement. Quel que soit votre état, que vous soyez pécheur ou pas, ou soyez tocard, il répond toujours. Parce que lui, il ne tient pas compte de votre état, que vous soyez pécheur ou pas, disais-je. Mais il y a une condition. Il faut maîtriser 3 éléments qui sont en nous. Je ferai de mon mieux, en moins de 10 minutes, de vous parler de ces 3 éléments. Donc, le premier élément que vous devez apprendre à maîtriser s'appelle, de manière globale, se trouve à l'intérieur de notre tête. À l'intérieur de notre tête, en effet, se trouvent plusieurs parties très importantes, pour ne pas dire certains éléments subtils qui nous permettent de communier directement avec Teta Mwanga. Et même au niveau de la tête, c'est là où se trouve le centre, ou la résidence de notre âme. Souvenez-vous, quand vous suivez mes enseignements, je vous parle de l'épiphyse. Cette épiphyse se trouve au niveau du centre de votre nez. Oui, au niveau du centre de votre nez, c'est là où se trouve cette épiphyse. Donc, ce qu'on appelle communément le 3e œil. Et c'est là. Ce 3e œil se communique et en direction diagonale directe avec l'arrière de votre nuque. Donc, c'est là le siège de votre âme. Retenez-le, hein? Parce que même quand vous lirez les écrits sacrés, on vous dira que Dieu insuffla. Et d'autres versions disent qu'il souffla. Il souffla dans les narines de l'homme. Dans les narines, les deux. Il souffla. L'esprit, le souffle de vie. Et ce souffle de vie rentre dans les narines. Alors,
En fait, c'était pour vous dire que, et c'est pas moi, hein, les écrits disent, et alors l'homme devint une divinité, l'homme devint une âme. Et c'est là où se trouve notre âme. Donc, en insoufflant dans les narines, ça se trouve où? C'est au troisième œil, donc au centre, entre les deux yeux là. Et il y a donc tout un ensemble d'éléments autour de cette âme-là. Il y a ce qu'on appelle les corps psychiques. Et donc tous ces corps-là, subtils, subchiques, mentaux, hein, sous couvert de la pensée et autres, sont au contrôle de votre âme. C'est ça qui fait l'éveil de votre âme. Donc ne confondons pas trop, ne rentrons pas dans des grandes littératures inutiles. Je vous simplifie tout. Ça veut dire que le premier élément que vous devez contrôler donc, c'est au niveau de votre mental. Mental, c'est tout ce qui est avec pensée, entre, les entrées, comment dirais-je, les pensées, les entrées de vos pensées, les sorties des pensées. Et vous le savez, j'avais donné un enseignement que les pensées ne sont pas forcément vous. Les pensées en question, ce sont des personnes réelles qui vous visitent. Ce sont des personnes réelles. Mais par contre, il y a un phénomène que j'avais expliqué dans une vidéo intitulée « L'inspiration et l'aspiration ». Vous ne pouvez recevoir que lorsque vous émettez quelque chose, c'est-à-dire par l'aspiration. Quand vous aspirez à quelque chose, c'est de là où, finalement, les maîtres vous inspirent. Mais ils ne peuvent pas vous inspirer si vous n'aspirez à rien. D'où la recommandation du dernier enseignement. Je vous disais que faites l'effort de lire un livre par mois. Parce que quand vous lirez un livre au moins par mois, et retenir le contenu de ce livre, je ne parle pas de n'importe quel livre, hein, je parle des livres mystiques, ésotériques. Et donc je vous ai toujours donné la liste. Il s'agit des livres écrits par des noirs. C'est de ces livres que je parle. Je ne parle pas des livres des blancs. Les livres des blancs, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez lire juste à votre titre éducationnel. Mais ici, j'interviens dans le cadre, hein, de votre éveil, de votre conscience. Hein. C'est pour cela que j'insiste beaucoup dessus. Donc, le côté mental, j'ai déjà dit, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, parce que bien que ce chapitre du côté du mental, ça peut nous prendre, voire 5 ans, 10 ans. Nous passons maintenant au deuxième, c'est le cœur. Votre cœur. Rassurez-vous que le cœur a une connexion avec votre mental. Ok? La question qui a été toujours posée, mais on pense avec quoi? Eh bien, les pensées rentrent par votre mental, parce que le mental, c'est ce qu'on appelle communément dans les sciences occultes le GPS, le radar. Nous avons cette antenne satellitaire, si vous voulez, c'est le satellite. La tête, c'est le satellite de tout notre corps, que ce soit le corps physique, ou le corps éthérique, ou le corps mental, ou que le corps spirituel. Tout passe par la tête. Ok? Maintenant, le cœur, c'est un peu le siège. Le cœur est là, justement, pour réguler. Entre-temps, le mental y reçoit, et vous, par l'esprit d'analyse sous couvert de votre cœur, c'est là où vous faites le grand travail. Donc, au niveau de votre cœur, vous devez faire très, très, très attention. D'abord, on parle par exemple sous couvert de votre tête, il y a les pensées qui rentrent. Sous couvert de votre tête, vous pouvez émettre des pensées. Mais tout ceci part de votre cœur. J'espère qu'il n'y a pas de confusion. Votre cœur est très très important de pouvoir le garder en harmonie avec votre mental. Parce que ces deux-là sont inséparables. L'un ne peut fonctionner sans l'autre. Parce que c'est en fonction de ce que la tête envoie que le cœur réagit et travaille. Tous les plans se font au niveau du cœur. Voilà pourquoi je disais c'est le siège. La tête, c'est le satellite. Le cœur est le siège. Monument, enfin, instrument où tout le travail se fait. Vous le faites au niveau de votre cœur. Parce que c'est au niveau de votre cœur que vous murmurez. C'est au niveau de votre cœur que vous faites des projets, des plans. En fonction de ce que vous recevez à partir de votre tête. Et de ce que vous émettez. Mais l'émission et la transmission et la réception, tout se passe au niveau de la tête. Les décisions se prennent au niveau du cœur. Donc, votre cœur, rassurez-vous que les pensées ne viennent pas au cœur. Les pensées passent par votre tête. Ça, c'est très important. Bon. Ensuite, il y a le troisième.
Oh là là, j'ai déjà dépassé 10 minutes. Parce que les gens, je vous avais dit qu'il ne faut pas trop parler dans le monde des mystères. Et c'est pour cela que j'ai ajouté la journée de jeudi comme journée de silence. Désormais, j'ai 3 jours de silence total. Je ne reçois pas d'appel, je ne parle pas du tout, je n'écris rien, je ne dis rien. Et puis, c'est vrai que ça m'a créé un peu de problèmes au niveau du travail, mais ils ont compris à la fin. J'ai dit, si vous m'aviez accepté avec les 2 jours sans parler, pourquoi ne pas accepter un 3e jour? Troisièmement, donc, disais-je, c'est le sexe. Parce que justement, le sexe, tout part toujours de la tête. Parce qu'au niveau de la tête, il y a un élément transmetteur qui active votre sexe. Ça s'appelle les yeux. L'œil. Parce que c'est l'œil sans l'œil. Ça, c'est l'élément principal. Bon, il y a naturellement les 5 autres éléments. Les 5 éléments qui vous permettent, on appelle ça les 5 sens. À travers les 5 sens, également, le sexe peut agir. L'odeur d'une femme, l'odeur du sexe, ça peut vous faire mettre en érection. Le fait de voir, mais les yeux, ça agit beaucoup plus. 90%, ce sont les yeux qui influencent plus. Parce que quand vous regardez, c'est là où il y a beaucoup plus d'excitation. Donc, le sexe, comme je disais, est aussi au contrôle. Plutôt le sexe également reçoit ses pulsions et ses impulsions depuis toujours la tête. Hein? C'est pour cela qu'il a été prouvé scientifiquement. Je vous ai toujours dit que même à l'âge de 100 ans ou 200 ans, vous ne pouvez jamais tomber impuissant. Pourquoi? Parce que la plupart des dysfonctionnements érectiles ou bien des sécheresses vaginales chez la femme, c'est dû à la tête. Parce que si dans la tête, vous n'avez pas cultivé ou développé, purifié votre tête de tout ce qui est négatif, de toutes ces pensées qui vous inondent, si vous acceptez d'être bombardé par l'environnement direct ou indirect, hein, de tous ces poisons qui nous entourent, hein, les histoires de télévision, de téléphone, de ceci, trop de bruit, hein, toujours en train de méditer à n'importe quoi, accepter la visite des pensées des gens, accepter la visite des mecs qui sont quelque part, parce que les pensées qui vous inondent quand vous ne parlez pas, ce n'est pas vous. Je pense donc que je suis, comme le disait quelqu'un, ce n'est pas forcément vous. Je vous l'ai prouvé par A plus B dans un enseignement. Il se trouve, cet enseignement est dans notre chaîne là, de transmission du savoir. Donc, le sexe, disais-je, est le 3e élément qu'il faut vraiment maîtriser et contrôler. Parce que le sexe agit en fonction de la tête également. Le cœur agit en fonction de la tête également. Donc vous comprenez que le cœur est le siège principal de tout acte. Voulais-je dire, oui, la tête est la centrale thermique par excellence totale. C'est par la tête que Teta Mwangari Banga, par pouvoir délégatoire, sous couvert de ses génies, tout cela que vous pouvez appeler archange, principauté, tout cela, même le diable, il passe par votre tête. Parce que c'est là le satellite, le GPS, on appelle ça en anglais le GPS. Voyez-vous? Il est donc important pour vous de retenir, une fois de plus, vais-je continuer à parler du sexe, mais ce sera encore, disais-je, des années d'enseignement sur le sexe, mais pour retenir que le sexe, lui aussi, est un élément qui peut vous amener à la mort ou à la vie. Je ne vous ai même pas parlé qu'au niveau de la tête, il y a la langue. Au niveau de la tête, il y a les oreilles. Vous vous mettez à écouter des choses qui ne vous regardent pas. Vous vous mettez à parler des choses qui ne vous regardent pas. Vous mettez à méditer des choses. Vous voyez, la tête en elle-même est la porte d'entrée et d'ouverture de tout. Donc, votre véritable temple est influencé. Votre véritable temple a pour porte d'ouverture et d'entrée la tête. Si vous voulez que votre temple soit rempli de bonnes choses, de bénédictions, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Mais pour chercher ce royaume et sa justice, c'est-à-dire cultiver les bonnes qualités divines, suivre les instructions qu'on vous donne, initiatiques, ces instructions initiatiques sont toutes très simples. J'en donne vraiment tout un arsenal. Gardez le silence, priez régulièrement, communiquez avec vos ancêtres, écoutez rien que la musique spirituelle et parlez moins au téléphone. Au maximum 2 heures par jour, sauf si c'est urgence. Évitez de parler plus de 10 minutes au téléphone avec quelqu'un. Voilà des règles de la vie que votre humble serviteur applique. Évitez de parler plus de 10 minutes, même quand il y a des blagues. Soyez réservés.
Vous ne devez pas parler de conneries, vous ne devez parler que des choses qui vous élèvent, qui élèvent votre esprit. Isolez-vous. Isolez-vous psychiquement, physiquement. La technique s'appelle la technique d'isolement. Il faut toujours vous isoler de temps en temps. Agissez et comportez-vous comme un véritable mystique. C'est vrai, les gens vont vous critiquer parce que vous ne parlerez plus trop. Donc aujourd'hui, retenez que la tête, pardonnez-moi, retenez que la tête, le cœur et le sexe, ces trois éléments à eux seuls peuvent soit vous amener la mort ou la vie. Et que c'est par la maîtrise de ces trois organes précités que vous pouvez avancer positivement et vous élever dans le monde mystique et atteindre des dimensions supranormales, atteindre le monde sublime, atteindre les grandes possibilités, arriver aux arcanes secrètes. Ce sont ces trois éléments de base. Ça, vous pouvez me croire que ce sont ces trois éléments-là. Si vous réussissez à bien les maîtriser, je vous dis, il n'y a pas rien d'autre. Rien d'autre. C'est pour cela que nous devons faire très, très, très attention. On peut vous tuer à cause du sexe. On peut vous tuer à travers votre tête si vous acceptez n'importe quelle pensée vous inonde. N'importe quelle pensée qui vous inonde, qui vous visite. Les pensées qui vous visitent, ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres soit qui sont vivants ou qui sont morts. Je vous l'avais dit la dernière fois. Donc, c'est très, très, très important. C'est le cœur qui régule tout par l'esprit analytique et autres. Le cœur est le centre qui, en fait, peut analyser la pensée qui rentre ou qui sort pour dire si elle est bonne ou pas. C'est le cœur qui peut également vous permettre de contrôler votre énergie sexuelle si cette énergie, si cette femme, sous couvert de la tête, bien sûr, les yeux, une femme qui ne vous appartient pas, laissez-la tranquille. Un homme qui ne vous appartient pas, laissez-le tranquille. C'est vrai, vous pouvez avoir des pensées. Ce n'est pas un péché d'avoir ces pensées. Mais faites très, très, très attention. Parce que voilà, le sexe vous amène à la mort. Le corps mental vous amène à la mort ou à la vie. Donc, voilà les trois éléments que vous devez apprendre dès aujourd'hui à bien maîtriser. Et au même moment que vous faites ce travail interne, vous devez également apprendre à contrôler le reste. Mais pour l'instant, toute cette semaine, tout ce mois, réfléchissez bien sur ces trois éléments-là. Mental, cœur et sexe. C'est là. Vous allez apprendre dans n'importe quelle société initiatique. Moi, je vous ai dit que ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est le pranayama yoga. Ce que vous appelez l'histoire de Bakundalini, là. Le contrôle de cette énergie. Le serpent qui monte. On ne peut pas maîtriser ce serpent si on ne maîtrise pas et on ne contrôle pas les trois organes que je vous ai cités. La tête, avec tout ce qui est à l'intérieur, langue, les yeux, les oreilles, corps même psychique et tout ça là, vos facultés. En fait, les facultés s'éveillent, c'est à partir du contrôle de tout ce qui passe par la tête et de la maîtrise de celle-ci, le cœur et votre sexe. Je vous remercie pour votre attention ce matin. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga, vous bénisse. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Il n'y a rien de plus beau que de se brancher dans les grandes arcanes secrètes de Teta Mwanga, Dibanga Banga, qui vous amène à la lumière, la paix,
l'éveil et surtout la permanence dans l'évolution et l'ouverture de vos centres énergétiques. Or, l'ouverture des centres énergétiques passe justement par la maîtrise de ces trois organes ou de ces trois éléments que je viens de vous citer. Votre corps mental, votre cœur, votre sexe. Parce que sans la maîtrise de ces trois-là, vous n'êtes rien à la vie. Et c'est là où la mort vient n'importe comment. Qu'il vous bénisse. Apprécions ces bons moments de musique. Merci beaucoup. Merci encore. Oyo no ngombi kakebia yobe nunguni rema yanaka. Abikanganga. Jabeni memo ngongo ya mweka mito. Jabeni memo ngongo ya mweka mito. Jabeni memo mweka mito mo ibo kai. Jabeni memo ngongo ya mweka mito. Dibo kanya dibo tutabeli memo ngongo ya mweka mito. Dibo tutabeli memo mito. Tutabeli memo ngongo ya mweka mito. Dibo kanya dibo kanya tutabeli memo ngongo ya mweka tongo dibo tutabeli memo ngongo ya mweka mito dibo tutabeli memo ngongo ya mweka mito. Ambege nungu na orema wesonga okili wino orema kebe nungu na mbako. Wala nami ngombi atata. Wala ngombi. Sous le son de ce ngombi, la cithare à 8 cordes, ça devait amener votre âme avec possibilité de rentrer en connexion directe avec dans les arcanes secrets. Bassé. Hey. Oh, aungwe. Meno kobuma kombo kampolo, nyinanga igambanyare duka. C'est vraiment dur, mais rien n'est impossible. Vous devez vous brancher. Vous devez transpirer, vous devez travailler. Soyez occupés tous les jours. Mikoko mene amwamiro mikoko. Ibirembe laga, ibira, we koko na beni. Mikoko mene mikoko. Yo, irani mbela ungwe. Mikoko mene. Mikoko.
On nous appelle. Répondez à l'appel de Teta Mwanga. Mais Coco veut dire on m'appelle. Teta Mwanga vous appelle. Répondez s'il vous plaît. Bon, ce n'est pas nécessairement l'Iboga hein, pour répondre à l'appel. Vous avez compris, hein? Mikoko veut dire on m'appelle, on m'appelle. Vous pouvez répondre à cet appel en maîtrisant ces trois éléments que je vous enseigne aujourd'hui. La tête, le cœur et votre sexe. Et vous répondrez à cet appel. Répondez à l'appel, s'il vous plaît. Les génies vous appellent. Les forces cosmiques universelles sont prêtes et sont disponibles. C'est une question de temps et surtout de discipline de votre côté, s'il vous plaît. La discipline, pour répondre à l'appel. Ayez de la discipline. Oh, les arcanes secrètes sont ouvertes pour vous, hein? Et ce n'est pas en un jour, s'il vous plaît. Mikoko, on m'appelle, on m'appelle. Répondez à l'appel, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps, répondez à l'appel. Mais bien sûr, les gens vont tous se moquer de vous. Rossel avait dit se moquer. Les gens vont se moquer de vous dès lors que vous allez vous brancher sur cette voie de l'éveil mystique, sur cette voie initiatique. Les gens vont se moquer à cause des restrictions, à cause des interdits, à cause de ceci et cela, alors qu'en réalité ce n'est pas dur. Hey! Répondez seulement à l'appel. N'ayez pas peur. Hey, Kobia, ouais. Oh, c'est les tata, parce que quand on vous appelle, vous avez la tendance de vous soucier. Oh, maintenant que je réponds à l'appel, mon Dieu, les gens vont se moquer de moi. Je vais laisser ma famille, mes enfants vont me traiter de fou, de sorcier, de ceci, cela. C'est ce que le monsieur est en train de dire que en arabe, c'est lianouin. Les gens vont se moquer de vous. Répondez seulement à l'appel. Ne vous souciez pas de ces critiques-là. Vous avez tout entendu, ce n'est pas moi. Donc, la balle est dans votre camp.